Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sarah Deran, volontaire en service civique à la Maison associative de la santé. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode des associations en action. Et on accueille Partage et écoute. Allez, c'est parti, elle nous attend. Je m'appelle Jacqueline Stéphan, je suis la maman de Vanessa Rosevich. Ma fille a souffert d'anorexie boulimie. Elle a été soignée par les plus grands à Paris. Et 4 mois avant de partir, elle a créé Partage et Écoute. Elle a fait le logo, elle a trouvé le nom, parce que moi j'aurais mis Écoute et Partage. J'ai gratté les statuts, elle devait aller déposer les statuts, elle est partie d'un arrêt cardiaque. Donc j'ai beaucoup hésité, donc je me suis dit, le jour de son anniversaire, je déposerai définitivement les statuts et j'assumerai. Ça fait 15 ans qu'elle est partie, et j'ai assumé. Donc on était sur Courbevoie, donc on a continué à faire des groupes de parole sur Courbevoie. Puis, comme elle était amie avec Catherine Calib, qui elle avait perdu sa sœur dans les mêmes conditions, on avait dit qu'on ferait un groupe à Amiens, parce que la sœur de Catherine était partie à Amiens. Enfin, elle avait 15 ans, la sœur. Donc, non, 13 ans, je crois. Et donc, on a fait un groupe à Amiens, et puis voilà, et je me trouve venir habiter à La Rochelle, enfin à proximité de La Rochelle. Et donc, une de nos psys, qui est responsable des psys, est à Parthenay. On s'est dit que ça avait un sens. On crée un groupe de parole à Niort. Pendant 2 ans, j'ai fait partie de l'OMA-PDS, du comité de direction. Et après, parallèlement, on a créé Niort. Ça a très très bien fonctionné. Mais à un moment, le phénomène associatif, je pense que c'est la liaison avec Internet, ça s'apaise. Et si on n'est pas assez nombreux et si le renouvellement n'existe pas, le groupe n'est pas nourri dans sa spiritualité, dans sa profondeur. Et donc dans ces conditions, on met en sommeil plutôt que de faire n'importe quoi. Et on a créé parallèlement La Rochelle et Parthenay. Donc voilà ce qu'on est. On est là pour là à la base. On considère que c'est un mal-être, bien sûr, une addiction qui se construit par un mal-être. Nous appelons ça une maladie, et non pas une maladie, ce qui déjà met de côté le soin médicamenteux. Et nous pensons que si on met ensemble des parents et des souffrants, la communication mettra beaucoup moins de temps à se rétablir. Donc bien évidemment on ne fait pas la thérapie familiale, donc voilà. Devant la difficulté qu'il y a à faire venir les gens longtemps, donc à nourrir les échanges, on s'oriente vers des groupes d'art-thérapie comme support. On a maintenant une véritable art-thérapeute qui a fait les beaux-arts et médecine, et c'est peut-être le support qu'il faut prendre. Et d'un autre côté, comme cette mal à dire, parce qu'il y a l'intelligence qui va avec la maladie, et elles sont en éveil parce qu'ils ou elles se sont construits. C'est différent pour les garçons et pour les filles, mais il y a des garçons, il ne faut pas les oublier, hein. Mais les filles surtout, elles se sont construites pour faire plaisir aux autres. Donc elles savent écouter les autres, elles savent les comprendre. Donc elles savent bien décoder la psy, le machin. Donc elles savent bien l'embobiner. Et très vite, le psy vaut rien, il n'est pas bon, ça bouge pas, etc. Donc, et c'est l'errance thérapeutique qui vient s'installer, avec les parents qui en est tellement la trouille, il y a qu'à, faut qu'on, tu devrais, et t'as fait ci, et t'as fait ça, etc. Et dans ces conditions, l'errance thérapeutique, ça fait comme l'entonnoir. Au début, la maladie, elle est là-haut. Puis au fur et à mesure du temps, ça descend dans le petit trou. Puis là, si vous avez mis du lait dans le petit trou, c'est terminé, ça descend trop vite. Donc à partir de là, on est en train de référencer des médecins, des aidants, des personnes ressources, qu'on commence à mettre sur Internet. Mais c'est des gens qu'on a validés
C'est pas... voilà. Dont on a... Voilà ce qu'on est. D'accord. Et du coup, pour adhérer à l'association Partager Écoute, comment... Alors, nous sommes une association tout à fait spéciale. Mhm. Il n'y a pas d'adhésion. D'accord. Parce que c'est mettre un fil à la patte. Oui. Et les fils à la patte, c'est justement la souffrance, fil à la patte, le contrôle. Donc nous n'avons pas d'adhésion. Premièrement, nous avons des membres, oui évidemment, hein, on est 13 ou 15 je crois. Des fois on fait appel. Nous sommes la seule association qui dans ses statuts a qu'elle ne voulait pas de subvention. Parce que ma fille disait que l'argent pourrissait tout, ce qui est vrai. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Il y a un message fondamental, c'est oui, on en guérit. On guérit de cette mal à dire. L'anorexie, c'est les médias qui ont inventé ce mot à toutes les sauces. Parce que la plupart, à 97%, ont des périodes de boulimie lourdes, souvent vomisseuses, et des périodes d'anorexie. Et quand on est anorexique, on a pour soi la fierté. Putain, j'ai gagné, je gagne mon corps. Et ça se voit. Quand on est boulimique, on a honte. Donc c'est encore plus dur la boulimie que l'anorexie. Vous croisez plein de gens dans la rue qui sont anorexiques. Moi, au sens qui sont dans le trouble du comportement alimentaire et qui sont de vomir. À chaque fois que j'allais quelque part avec Vanessa, elle me disait oui, j'ai vu dans les toilettes. Moi, je vois aussi, puis je vois les visages, je vois les petits boutons là, bien sûr. C'est des groupes de parole pour pouvoir se soutenir. Oui. D'accord. Et du coup, pourquoi donc l'association, elle vous apporte quoi dans votre vie de tous les jours? Elle a donné un sens à la mort de ma fille. Et puis je me dis aussi que j'ai évité à beaucoup de parents le niveau de souffrance que j'ai pu avoir, ce qui participe à avoir guéri beaucoup de personnes. D'accord. Et il n'y a pas très longtemps, un papa, comment il s'appelle ce petit, qui m'a dit « Madame, vous avez été mon sauveur, parce que vous avez su utiliser les paroles, et du coup je peux mieux... » Alors qu'il était éducateur. Mais je peux mieux, Cyprien, je comprends mieux Cyprien, j'ai pu mieux me dépatouiller. Je vous donne des nouvelles de Cyprien, je sais que c'est pas facile pour vous. Voilà, oui. C'est exactement ça. D'accord. C'est pas d'interférer, c'est pas... D'accord, très bien. Voilà. Bah, je vous remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo tout le monde, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à aller du coup sur le site de la Maison Associative de la Santé ainsi que le Facebook et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut!